Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Oui, nous sommes là encore pour notre retrouvaille de dimanche. Nous voulons encore entendre ce que Dieu nous a réservé au travers de ce serviteur, le bien-aimé Nikel, que nous allons encore recevoir avec votre complicité, qui va encore nous parler de la parole. Amen. 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 Attendons pour le bien-aimé. Bonsoir. 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 Bon dia, bonne nuit, bonne Noël. Amen. Amen. Hello. Ok, nous nous retrouvons encore d'habitude. Nous allons, tant que Dieu nous donne le souffle, on va toujours continuer à chercher sa face. Jusqu'au jour, il viendra nous trouver, ou le jour, il va nous appeler. Amen. Amen. Alors, je vais d'abord nous confier au Seigneur, comme c'est lui qui nous conduit. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, mon âme te bénit encore ce soir, Père, pour la grâce et la faveur que tu nous accordes à venir se retrouver devant ta présence. Nous sommes venus encore, Yahweh, chercher ta face, comme tu l'as recommandé, Seigneur, dans tes Écritures. Alors, Père, viens encore nous faire grâce, nous parler, Seigneur mon Dieu. Nous voulons encore ce soir que tu te révèles à nous, parce que nous voulons, Seigneur mon Dieu, connaître, mon Dieu, le plan que tu as pour chacun de nous durant cette journée, Seigneur. Nous te confions encore cette parole. Parle à nos âmes, instruis-nous encore ce soir, parce que nous voulons te glorifier pour notre vie ici-bas. Merci encore pour ce moment. Nous te confions la direction de tout ce qui va se passer. Bénis, Seigneur, agis, prends le commandement, le contrôle, agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, nous faisons. Amen. Alors, nous allons nous retrouver comme d'habitude pour nous édifier encore ce soir au sujet de notre marche dans ce monde. Amen. Alors, la parole va essayer un peu de nous éclaircir sur beaucoup de choses. Amen. Nous savons, mes frères et sœurs, nous avons la grâce de recevoir la révélation de la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui nous permet désormais d'avoir l'espérance en lui. Amen. Mais une chose, nous devons savoir, mes frères et sœurs, dans les Écritures, lorsque nous lisons la Bible, bien que les gens ont reçu la révélation du Seigneur, mais la parole dit, beaucoup vont aller en enfer. C'est vraiment une mauvaise nouvelle d'entendre cela, parce que, en principe, d'après avoir reçu la révélation de la mort et la résurrection de Jésus-Christ et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, tout le monde devrait être sauvé. Mais aujourd'hui, nous voyons la plupart des gens qui sont dans les églises, ils sont vraiment exposés, vraiment, ils sont en train de courir le danger d'aller en enfer. Alors, nous qui sommes là encore ce soir, nous allons nous édifier au sujet de notre salut afin que Dieu puisse vraiment nous fortifier à être de bon côté, parce que nous ne devons pas être là et puis demain nous retrouver loin du Seigneur. Vraiment, ça sera une chose très malheureuse de se retrouver dans cette situation. Amen. Pendant que j'étais en train de méditer la parole, mais le Saint-Esprit veut que je commence d'abord dans ce verset. Et allons d'abord dans Lévitique chapitre 5, le verset 14 à 16. Je ne voulais pas lire là-bas, mais le Saint-Esprit est en train d'insister afin que je commence d'abord par ce texte. Lévitique plutôt, chapitre 5, le verset 14 à 16. Je n'ai pas prévu ça, mais le Seigneur est en train de me parler à ce qu'on commence. Nous allons voir une chose, ce que chacun de nous doit fournir comme effort pour être auprès du Seigneur, ou bien pour pouvoir se sanctifier. Amen. Parce que nous avons pris le raccourci en acceptant le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Nous n'avons pas beaucoup de révélations concernant comment l'on peut s'approcher de Dieu en dehors de la grâce que le Seigneur nous a accordée. Amen. Alors, regardez bien ce qui se passait autrefois pour que chacun de nous puisse vraiment comprendre. Parce que si tu es prêt, c'est la page 149. Lévitique, chapitre 5, le verset 14 à 16. Lisons la parole de Dieu dans Lévitique 5, le verset 14 à 16. Lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il
offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire. Il donnera en y ajoutant un cinquième la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire, et il la remettra au sacrificateur, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec les béliers offerts en sacrifice de culpabilité, et il lui sera pardonné. Verset 16. Amen. Amen. Voici un exemple comment l'homme devait se sanctifier sans la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'était vraiment un rituel très compliqué aujourd'hui. Si Dieu n'avait pas envoyé Jésus-Christ, c'est ce que chacun de nous devons faire chaque jour, chaque fois que tu pêches contre les sources sacrées de Dieu. Que ce soit dans l'église, quoi. En principe, ça parle de ceux qui servent dans le sacerdoce de Dieu. Or, ce que le Seigneur nous a fait, Dieu a abrégé toutes les choses par la grâce qu'il nous a offert en Jésus-Christ pour que désormais nous ne pouvons plus vraiment passer par là. Amen. Mais malgré la grâce que le Seigneur nous a offerte, mais regardez la manière dont nous considérons cette grâce, la manière dont nous nous comportons, la manière où nous sommes en train vraiment de chercher ce Dieu, alors que chacun de nous devait se réjouir d'avoir cette grâce, cette faveur que le Seigneur nous a accordée afin vraiment d'être heureux dans sa vie. Mais la Bible nous dit, malgré que nous avons reçu la grâce, mais beaucoup vont aller à l'enfer. Est-ce que c'est normal ça? Après avoir vraiment reçu la grâce que le Seigneur nous offre, en sautant vraiment, en faisant un long saut mouton pour se retrouver à la grâce au moyen de la foi, mais malgré cela, l'homme est incapable vraiment de saisir cette opportunité. Amen. Alors, ce soir, vraiment, mes frères et sœurs, la parole va attirer encore notre attention parce que les gens vont aller à l'enfer, que l'on veuille ou pas. Mais il ne faut pas que ça soit toi, mes frères. Le Seigneur est venu nous accorder toutes les faveurs qu'il fallait pour que chacun de nous puisse vraiment hériter le royaume des cieux. Donc, profitons-en dans cette grâce et écoutons ce que Dieu nous instruit comme instruction et chacun pourra vraiment être du bon côté pour recevoir la faveur que Dieu a accordée à celui ce qu'il a aimé. Amen. Écoutez encore, je vais encore aller dans Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 14. La parole de Dieu dit ceci. Vous avez régné le saint et le juste, et vous l'avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Amen. Ce meurtrier, chacun de nous aujourd'hui, c'est nous autres. Le Seigneur qui était le juste, lui qui ne devait pas mourir, subir la sentence de la croix, et nous l'avons crucifié nous-mêmes en demandant ce qu'on nous libère. C'est-à-dire quoi? Tu viens, c'est une corruption en quelque sorte, mais que Dieu a vraiment agréé quand on voit bien. La personne qui a péché, et celui-là en gracie, celui qui est juste, c'est lui on condamne. Aujourd'hui, nous voyons, mes frères et sœurs, lorsque vous vous retrouvez avec une personne et la personne commet vraiment un acte et vous partez quelque part, soit au tribunal ou bien devant les gens, toi qui devais être gracieux, bien recevoir vraiment la grâce d'être justifié, c'est toi on condamne et celui qui a commis l'acte, c'est lui on gracie. Regardez bien comment ça fait mal, mes frères et sœurs. Nous voyons comment les gens se plaignent quand nous avons des problèmes et on va à la justice. Celui qui est coupable, c'est lui on gracie. Celui qui devait être justifié, c'est lui on condamne. Or, c'est ce qui est arrivé dans la vie de notre Seigneur. C'est ce que Dieu a voulu qu'il cela soit fait ainsi afin que toi et moi, nous pouvons nous approcher de Dieu. Alors, est-ce que chacun de nous est conscient vraiment de l'injustice que Dieu a permis à ce que toi et moi on puisse s'approcher de Dieu? En réalité, quand on voit ça, c'est l'injustice. Amen. Amen. Mais regardez comment nous avons été justifiés par l'injustice que Dieu lui-même a créée.
Et toi et moi, nous continuons toujours à jouer avec cette grâce, mes frères et sœurs. Qu'on ne se trompe pas, parce que le prix a été déjà payé pour que chacun soit racheté. Mais celui qui joue avec cette grâce, c'est son problème. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous relater ce soir. Amen. Donc la parole veut attirer encore l'attention de chacun de nous au sujet de notre relation avec notre Dieu. Pourquoi? Parce que le prix a été payé. On a été incapable d'obéir aux 10 commandements. On a été incapable de se sanctifier au rituel que Moïse avait inculqué à l'autre là. À transférer au peuple d'Israël. Et Dieu vient encore créer l'injustice pour nous faciliter la tâche. Malgré cela, nous tombons encore court. Amen. Que chacun vraiment se ressaisisse. Que chacun vraiment essaie un peu de méditer au sujet de sa marche avec le Seigneur. Parce que les temps sont mauvais, mes frères et sœurs. Car nous voyons tout ce que Matthieu 24 avait déjà annoncé en train de se passer. Nous voyons les innovations, nous voyons les tremblements de terre, nous voyons les guerres, nous voyons les pays qui se lèvent pour aller attaquer notre pays. Toutes ces choses sont en train de montrer que les temps sont courts. Amen. Que chacun veille vraiment sur sa grâce qu'il a reçue. Amen. Alors nous allons rentrer dans nos textes de ce soir, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 1 à 9. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 9. Donc nous voyons, là-bas c'était l'introduction de pouvoir comprendre ce que pourquoi l'apôtre Paul ici est en train de sonner l'alarme pour chacun de nous, pour attirer notre conscience ce soir. Amen. Nous avons écouté toutes ces paroles, tout le monde connaît ça à cœur. Mais notre comportement, notre conduite ne peut même pas s'accorder avec toutes ces paroles. Alors que ça devait être vraiment des choses faciles pour nous parce que nous les avons écoutées dès le premier jour que nous avons donné notre vie au Seigneur. Mais malgré cela, nous avons toujours des difficultés pour pouvoir vraiment les appliquer. La page, je pense, 1765. Donc, le livre de Jean va encore attirer notre attention ce soir. 1 Jean, chapitre 2, le verset 1 à 9. Lisons la parole de Dieu dans 1 Jean 2, le verset 1 à 9. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes petits enfants, je vous écris ces choses. 1 Jean 2. 1 Jean, chapitre 2. Chapitre 2. Chapitre 2, verset 9. 1 à 9. Premier verset, c'est 9. De 1 à 9. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Voilà, verset 9. Verset 9. Verset 9. Ouais. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Amen. Amen. On s'arrête là, excusez-moi, sinon ça devait être jusqu'à 6. Amen. Or, ici, mes frères et sœurs, nous voyons
la parole qui attire notre attention. Il dit d'abord, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Le juste qui a été sacrifié injustement à cause de nous. Amen. Or, nous avons vu dans le livre des Lévitique qui a bien dit, si quelqu'un pêche involontairement, je ne sais pas si quelqu'un a saisi cela quand on a lu ça. On n'a pas dit si quelqu'un pêche, il dit si quelqu'un pêche involontairement. Donc, il y a une chose, ici, Paul attire encore notre attention pour dire, si tu pêches, en principe, ça devait être la même chose. Si tu pêches involontairement, il faut savoir que nous avons le juste Jésus-Christ qui est là, qui intercède pour nous auprès du Père, pour que nous soyons vraiment pardonnés. Amen. Mais, mes frères et sœurs, cette grâce-là que le Seigneur, la parole nous relève ce soir, malgré cela, les gens vont aller en enfer. Comment ça se fait-il que Dieu qui vient, il dit, si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, et tu crois en lui, tu seras, si tu le confesses de tout, tu le confesses de tout ton cœur, de tout ton âme, tu seras sauvé. Amen. Mais malgré cela, la parole nous dit encore dans les églises, beaucoup vont aller à l'enfer malgré qu'ils ont confessé Jésus-Christ. Alors, la confession, ça veut dire qu'il y a deux manières de confesser le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a d'autres qui les confessent par la bouche, il y a d'autres qui les confessent de tout leur cœur. Amen. Ici, la parole vient encore d'éclaircir au sujet de chacun de nous par rapport à la manière dont nous nous comportons, la manière dont nous marchons avec le Seigneur. Parce que accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsqu'il te pardonne tes fautes, tu dois t'accrocher à lui automatiquement. Amen. Une fois que tu t'accroches à lui et lui demeure en toi, son amour est en toi maintenant, tu vas commencer maintenant à agir comme la manière lui-même il agit, comme la parole vient de le dire. Parce qu'il a dit, le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde. Amen. Alors, il dit verset 3, si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Amen. Donc, il faut connaître le Seigneur, sinon tu ne vas pas accepter de garder ses commandements. Ces commandements, quand tu les vois, tu regardes l'image de Lévitique là-bas, la manière tu devais te sanctifier chaque jour pour pouvoir s'approcher devant ton Dieu, et tu te vois, tu es incapable. Et le Seigneur te fait saute-mouton juste par la grâce, moyen de la foi en lui, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur, en le confessant de tout ton cœur. Désormais, tu as la grâce de sauter, tu fais saute-mouton en sautant les 10 commandements, en sautant tous les rituels de Moïse, et désormais en Jésus-Christ, ça te donne l'accès à aller vers le Père. Alors, quand on voit cette grâce, mes frères et sœurs, automatiquement, l'amour envers lui va naître. C'est comme un homme qui a une femme, l'homme se sacrifie pour donner tout à sa femme. Et je vois on voit la femme, au lieu d'aimer son mari, il lui tourne le dos. C'est lui qui va encore chez les ennemis de son mari pour le trahir. C'est ce que l'Église est en train de faire Jésus-Christ à nos jours. Parce que le diable, c'est celui-là qui est vraiment l'ennemi numéro 1 de tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous allons cohabiter avec le péché, qui est l'évangile de Satan, nous sommes en train de trahir encore la grâce que Jésus nous a fait à la croix. C'est ce que ça veut dire. Amen. Alors ce soir, mes frères et sœurs, Dieu veut que vraiment nous accrochions à lui. Si nous sommes attachés en Jésus-Christ, son amour règne dans nos cœurs, mes frères et sœurs. Je ne verrai pas où tu vas vraiment régner le Seigneur par rapport à toute situation qui peut vraiment arriver dans ta vie. Quelle que soit la faim, quelle que soit la nudité, quel que soit tout ce qui peut arriver dans ta vie, la parole de Dieu dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Mais alors, dans nos cœurs, aujourd'hui nous voyons, lorsque nous avons des situations difficiles, compliquées, nous trahissons encore le Seigneur Jésus afin de chercher des raccourcis pour pouvoir résoudre nos situations. Disant, Dieu connaît, il va nous pardonner. Amen. Alors, que cela ne soit pas encore notre manière de se comporter, car ces choses sont là vraiment comme la parole de Dieu nous dit, pour nous édifier ce soir, afin que chacun puisse revoir sa conduite et qu'il marche selon la manière dont Dieu nous a appelés. Amen. Alors, regardez bien dans Jean 15, le verset 14.
Jean 15, plutôt le verset 1. Jean 15, le verset 1. La parole de Dieu dit ceci. Jean 15, le verset 1. Comment nous devons faire pour s'approcher du Seigneur? Si nous sommes approchés de lui, regardez comment nous pouvons vraiment l'aimer. Et son amour étant raciné en nous, mes frères et sœurs, rien ne pourra nous déboulonner de cet amour. Quel que soit le convoitise, tout ce que le diable pourra utiliser comme piège, comme attrape pour pouvoir nous détourner de la grâce de Dieu, rien ne pourra, ça ne pourra pas marcher. Mais la condition que si nous pratiquons vraiment ce que le livre de Jean, chapitre 15, le verset 1, nous montre, nous parle ici, nous allons voir. Amen. Vas-y, 1 Jean, Jean 15, le verset 1. Okay, lisons la parole de Dieu. Après tu vas sauter 4 à 5. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Verset 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits, il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs, après avoir reçu la grâce que le Seigneur nous a offerte, par rapport au centre mouton que Dieu lui-même nous a pris pour sauter, tomber à la grâce pour directement arriver au salut de nos âmes, le Seigneur nous dit une chose, une chose. Pour l'aimer, pour demeurer dans son amour, nous devons nous considérer comme Jésus-Christ. Vous voyez, il peut prendre l'exemple terre à terre pour comprendre. Vous voyez les arbres, par exemple. Les arbres, pour que les herbes, comment on dit ça, les herbes qui ont, les herbes, comment on dit ça? Il y a des fleurs, il faut qu'il y ait un arbre ou bien un piquet ou bien un poteau pour qu'il puisse monter. Comment on appelle ça en français, je ne sais pas. Prenons le cas par exemple d'épinards, pour que ça puisse monter. Il faut quelque chose pour qu'il puisse monter dessus afin de pousser. Amen. C'est ce que Dieu est en train de nous montrer dans cette image-là. Jésus-Christ est le vrai cep et le Père, il est le vigneron, mais nous sommes le sarment. Amen. Le sarment, nous sommes comme l'arbre là, et l'herbe là plutôt, sans une tige ou bien un arbre à côté de nous, nous ne pourrons pas monter. C'est-à-dire, on va toujours être en bas, ramper en bas. Or, nous, pour que nous pouvons éviter tout le piège du malin, toutes les stratégies que le diable peut utiliser, mes frères et sœurs, il faut qu'on soit attaché en Jésus-Christ. Si nous sommes enracinés en Jésus-Christ, quel que soit le plan que l'ennemi va faire, rien ne pourra venir arracher ou bien nous détourner du Seigneur pour voler notre salut. Car notre salut dépend de l'attachement que nous avons avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans ce monde, mes frères et sœurs, le diable a ses appâts qu'on appelle le convoitise des yeux, le convoitise de la chair, tout le luxe que tu vois, tout ce que tu vois, la femme, les hommes, l'argent, le luxe, tout ce que tu vois, le diable, ce sont les appâts que le diable utilise pour attraper les enfants de Dieu. Quand tes yeux ne sont pas aveuglés sur ces choses, automatiquement, tu vas beau résister, un jour tu finiras à céder. Mais la parole de Dieu nous dit ce soir, si on s'accroche au Seigneur, étant donné, lui il est le sceptre, et nous qui sommes vraiment le sarment, si nous sommes enracinés en Jésus-Christ, quel que soit ce qui peut arriver, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes enracinés en lui. Mais le problème que nous avons aujourd'hui dans l'église, les gens ne veulent pas vraiment s'accrocher au Seigneur. Nous prions bien, nous venons à l'église, mais la plupart de la motivation des enfants de Dieu dans les églises, c'est à cause
de bien, à cause de convoitise des yeux de la chair. C'est-à-dire à cause de ce que nous voyons, nous voulons l'obtenir, nous venons vers le Seigneur. Et j'ai essayé un peu de voir la manière, j'ai dit la Bible, je comprends quoi. Les gens n'aiment pas Dieu, ils aiment ce que Dieu possède. Ils aiment les bénédictions de Dieu, mais n'aiment pas Dieu. Voilà pourquoi l'amour de Dieu n'est pas enraciné dans nos cœurs. Quand tu aimes Dieu, tu t'en fous si Dieu t'a béni, n'a pas béni. Quand tu vas dire comme Job, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais quel que soit comment, je ne vais pas régner Dieu. Amen. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Car nous venons à l'église parce qu'on veut une bénédiction. Nous venons à l'église parce que nous sommes malades. Nous venons à l'église parce qu'on n'a pas un travail. Nous venons à l'église pour chercher Jésus parce qu'on veut un mari ou bien une femme. Voilà pourquoi je dois prier et Dieu va me donner cela. Mais pour que j'ai un amour sincère envers le Seigneur, pour que je sois raciné en lui, ça c'est ce qui manque dans l'église aujourd'hui. Voilà pourquoi l'église, même quand on voit dans les églises, tu vois les chrétiens qui vont à l'église, ils sortent, ils restent les mêmes parce que l'amour du Seigneur n'est pas là, ça manque dans nos cœurs. Le zèle d'aimer le Seigneur, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que nous ne voyons pas d'abord le prix que le Seigneur a payé pour nous. Le juste, on dit bien le juste Jésus-Christ, on l'a trahi en sacrifiant le Maître, en accordant la grâce. Et lui qui est le juste, Dieu l'a condamné à cause de nos vies. Dieu a créé une injustice pour pouvoir nous racheter, pour se rapprocher de lui. À cause de cela, Dieu a dit, il a dit sacrifier 33 ans de la vue du Seigneur en s'écartant de lui. À cause de toi et moi, pour qu'on puisse vraiment recevoir cette grâce que le Seigneur nous offre. Alors, la parole de Dieu attire notre attention ce soir afin que nous puissions vraiment revenir vraiment auprès du Seigneur et se confier en lui et chercher sa face comme il nous demande et d'être enraciné en lui. Car lorsqu'on aura toutes ces choses, mes frères et sœurs, nous allons voir beaucoup de choses vont changer dans nos vies. Or, ce qui nous manque ce soir, et disons dans nos vies ce soir, nous allons voir. La parole de Dieu nous parle beaucoup de choses. Ce qui pousse l'homme à pouvoir s'écarter de Dieu. Celui qui est à la base de ça, c'est le diable. Ce n'est pas l'homme même. La nature de l'homme, telle que Dieu l'avait créée, c'est parfait. Mais la chose est, le mal est venu lorsque le diable est venu s'infiltrer dans nos vies pour nous pousser à pécher au moyen du don, l'héritage que notre grand-père Adam et Ève nous ont laissé. Le diable était déjà installé. Lorsque nous avons grandi, la première chose qui était plantée dans nos cœurs, c'était le mal. C'est-à-dire chercher à faire le péché, pratiquer le péché. L'amour de Dieu n'était pas là. C'est lorsque nous venons, en grandissant, on vient donner notre vie au Seigneur. Malgré cela, la racine du tyran, c'est-à-dire le diable, est déjà en nous. Mais pour combattre cela, c'est difficile parce que nous ne voyons pas comment il travaille. Voilà pourquoi nous sommes un peu distraits. Mais si, quand tu te concentres à chercher Dieu, à méditer sa parole, Dieu te donne la révélation qui est cachée dans sa Bible, tu vas commencer à comprendre beaucoup de choses. Amen. Or, cela, comme pour pratiquer cela, les enfants de Dieu demandent d'aller, disons, méditer la parole, car la parole de Dieu, c'est ça qui nous permet d'identifier les pièges de l'ennemi pour ne pas que nous succombions dans ces pièges. Or, ici, le texte nous attire notre attention, comme la parole de Dieu a dit dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 2, le verset 1, il dit, petit enfant, je vous écris pour que vous sachiez que si vous péchez, mais il devait bien préciser, de façon involontaire, nous avons Jésus-Christ qui est l'avocat qui intercède auprès du Père. Amen. Mais, parce que, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si toi-même tu as le zèle, tu as le courage d'aller pécher et attendre à ce que le Seigneur te pardonne et te pardonne, là, ça dépend que de lui maintenant. Parce que tu es conscient de l'acte que tu es en train de poser. La parole de Dieu dit dans le livre de Corinthiens, je pense, il dit, si celui qui ont goûté au chaud de l'esprit, et s'il tombe, il n'y a plus de sacrifice à faire pour eux. C'est-à-dire quand on reçoit la révélation du Seigneur Jésus, une fois reçu cette grâce, et tu retournes dans le monde, ça sera difficile pour toi de sortir là-bas. Pourquoi? Parce que la grâce que Dieu t'a offerte au premier mois, tu as dit négliger cela. Là, ça dépendra que du Seigneur lui-même pour le faire sortir là-bas. Amen. Alors, le livre de Matthieu ajoute ceci, dans le Matthieu chapitre 11, le verset 29.
Matthieu chapitre 11, le verset 29. J'avais mis mon truc, c'est tombé. Il fait chaud ici aujourd'hui. Chapitre 11, le verset 29. Par Dieu dit ceci. Eh bien, il dit, prenez garde, et prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Le Seigneur dit ceci. Lorsque nous nous accrochons à lui, lorsque nous cherchons à pratiquer ses commandements sont doux, son joug est doux. C'est ça qui nous donne le repos de nos âmes. C'est-à-dire, ce n'est pas la grâce seulement que nous pouvons confesser le nom du Seigneur juste comme Seigneur et Sauveur, l'accepter comme Seigneur Sauveur, qui suffit d'être sauvé. Il y a aussi ces commandements qui doivent s'accorder à cela. À moins que ce soit la dernière seconde avant de mourir, tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu te fait grâce. Amen. Mais tant que tu es en vie, tu as encore peut-être 20 ans, 30 ans, 25 ans de vie. Pendant ce temps-là, tu dois vivre, pratiquer la parole. Tu as besoin de pratiquer la parole de Dieu afin d'attendre la grâce que Dieu t'offre. C'est ça le Seigneur. Jésus est en train de nous relater ce soir dans le livre de Matthieu 11, le verset 29. Dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous retrouverez le repos de vos âmes. Vous voyez ça, il n'a pas dit les bénédictions, il dit toujours âme. Pourquoi? Parce que la chose la plus prioritaire que le Seigneur nous accorde, c'est le repos de nos âmes. C'est le salut de nos âmes. Amen. C'est à cause de ça le Seigneur vous est venu payer le prix. Mais quand on voit l'église aujourd'hui, c'est comme si le Seigneur venait nous donner plutôt les bénédictions. Voilà pourquoi les gens courent plus derrière les bénédictions. Le salut qui est la chose le plus prioritaire, les gens négligent cela. C'est comme si le salut était la chose intermédiaire. Les bénédictions étaient d'abord primaires. Alors que lorsque nous venons vers le Seigneur, lorsque nous consacrons nos vies, nous allons voir toutes les choses où nous suivent comme lui-même l'a dit. Amen. Alors, donc vraiment, mes frères et sœurs, la parole attire notre attention. Nous devons comprendre, mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit ceci. Dieu est le mal, Dieu est le péché. Si nous sommes dans les églises, nous pratiquons le péché, mes frères et sœurs, là, ça ne dépend que de la grâce que Dieu peut offrir à celui qui est. Il faut être un David pour que Dieu te pardonne tes iniquités. Parce que David a dit, heureux celui qui, ses péchés sont pardonnés. Pourquoi? Parce qu'il savait que lui-même il a failli, mais Dieu a failli vraiment lui accorder la grâce. Il lui a accordé la grâce. Voilà pourquoi il nous dit ceci. Heureux celui que Dieu va pardonner son péché. Parce que c'est Dieu cela dépend de Dieu. Quand on voit dans le livre de Psaume 5, le verset 5, nous allons voir ce que Dieu est. Dieu n'aime pas le mal, Dieu n'aime pas la haine, Dieu n'aime pas la méchanceté. Mais regardez bien dans le livre d'Apocalypse chapitre 21. Là, c'est pour nous les chrétiens. Regardez bien ce que Apocalypse est en train de décrire, ceux qui vont terminer leur course à l'enfer. Ils sont dans les églises, mais regardez bien, ici, nous voyons l'image de ce qui va se passer après l'enlèvement. Regardez bien ce que Apocalypse est en train de découvrir, nous dévoiler encore ce soir, pour que chacun fasse attention à la manière en train de faire. Parce que l'Apocalypse, c'est le dernier livre, le dernier livre de le Nouveau Testament. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Regardez bien le film que ce livre nous dévoile ce soir. Amen. Il dit ceci. Mais pour les lâches, non. Je vais encore dans le verset 7 plutôt. Apocalypse 21, verset 7 à 8. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Ici, il ne parle pas aux païens, parce que le païen est déjà condamné. Ils sont fous déjà. C'est-à-dire, lui, son jugement, c'est directement, c'est-à-dire sans embouteillage. Il rentre là-bas à l'enfer. Mais
Celui qui a l'église, mes frères et sœurs, ça c'est nous autres, incrédules. Il ne faut pas être incrédule. Ce que Dieu dit là, croire cela. Tu joues à l'incrédulité. Regardez bien ici l'Apocalypse. Ça c'est la fin du monde. Regardez là où ceux qui vont terminer leur course. Hein? Il dit les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera où? Dans le temps ardent de feu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas saisi la grâce que Dieu nous a offerte. Le juste va être trahi au tribunal de Dieu injustement pour nous accorder la faveur d'y entrer. Malgré cela, nous jouons encore sur cette grâce. Ici, la parole nous montre vraiment que nous, quel que soit, que nous soyons à l'église ou pas, nous devons veiller, nous devons faire attention. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le salut, c'est la dernière chance que l'homme peut obtenir pour pouvoir recevoir la plénitude et la divinité, la grâce que Dieu est venu offrir dans le monde à tous ceux qu'il a aimés. Mais si nous jouons au dur, mes frères et sœurs, ce serait une chose vraiment terrible de voir terminer ta course dans l'enfer. Apocalypse, regardez bien ce qui se passe. Celui qui a l'origine de tout ce que nous voyons, tous ceux qui vont aller à l'enfer. Regardez bien, là où le diable a planté ses appâts pour attirer les gens à l'enfer. Regardez bien ce que Apocalypse encore, chapitre 17, cette fois-ci le verset 1 à 6, comment il dévoile cela. Ça, c'est un système que le tyran a installé dans ce monde. Le système que le diable a installé dans ce monde pour piéger les gens. Et les gens, ils ne se rendent même pas compte. C'est à la fin, il saura que, si je savais que c'était vraiment le malin, le tyran qui était en train de me tenter, j'aurais pu faire attention. Apocalypse chapitre 17, le verset 1 à 6. Tu as ça, mon frère? Regardez bien le film de ce qui s'est passé. Et vous allez voir les choses qui attirent, le convoitise des yeux, le convoitise de la chair, et le luxe et tout ce que nous voyons. Regardez qu'est-ce qui est à la base de cela. Amen. Dans la parole de Dieu, Apocalypse 17, verset 1 à 6. Il faut lever la voix. Ouais. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant cette bête et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et de l'impureté de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Amen. Amen. Voici le système qui gouverne la planète, où le diable a placé ses appâts en train de capturer ceux qui sont dans l'aveuglement spirituel sans se rendre compte que c'était un piège qui va les induire vraiment à l'erreur. Ici, nous voyons comment le système Jézabel, que le tyran en profite derrière pour pouvoir séduire la terre. Il commence d'abord par les autorités, les rois, ceux qui dirigent ce monde. Nous voyons les pratiques, nous voyons comment ils vivent. Mes frères et sœurs,
c'est le système Jézabel, Babylone, qui est en train de les influencer. Et c'est un système qu'il a installé. Il a pris les autorités. C'est eux qui créent les lois en faveur de détourner le peuple de Dieu vers le chemin de Dieu. Amen. Or, ce système, mes frères et sœurs, on dit la parole de Dieu en train de décrire. On voit dans le verset, il dit quoi? C'est avec elle que les rois de la terre se sont enivrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre s'enivrent. Vous voyez ça? Tout ce que vous voyez à la télé, mes frères et sœurs, c'est le même système là. Les gens sont en train vraiment de se réjouir dedans. Tu es en train de se réjouir dans un système où comment on l'appelle? C'est un système que le diable est en train de commanditer. Il a placé ses pions. Les gens, sans se rendre compte, ils sont en train de tomber facilement, sans faire attention. Amen. Alors, toi et moi, mes frères et sœurs, notre salut a vraiment de valeur par rapport à tous les pièges que l'ennemi peut vraiment ériger de gauche à droite pour pouvoir nous détourner de la grâce que Dieu nous a accordée. Amen. Parce qu'il dit, regardez bien dans le verset 3, il dit quoi? Il me transporta en esprit dans un désert et je vis la femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme, ça c'est Jézabel lui-même. Amen. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, de perles d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impurités de sa prostitution. Vous voyez, tout ce que nous voyons dans ce monde-là, c'est elle assise là-bas en train de commanditer son esprit, c'est-à-dire l'esprit de Jézabel. Vous voyez, vous qui mettez les mèches là, vous voulez vous rendre belle, cleaner, nettoyer vos cœurs pour rendre à Dieu. Votre beauté, c'est dans le cœur. Vous suivez le système, les hommes que vous mettez là, les trucs là, vous voyez tout ça, c'est le système Jézabel. Beaucoup vont tomber dans cela. Il faut prier Dieu qu'il nous fasse grâce. Que ce soit les hommes, les femmes, les gens sont en train de s'enivrer du système de Babylone sans se rendre compte. Alors que c'est des choses qui sont dans le monde. Dieu a créé cela. Mais Dieu a dit ceci. Tout vous est permis, tout vous est permis, mais tout n'est pas utile. Pourquoi aller chercher à rentrer dans les trucs qui vous amènent nulle part? On achète ces choses-là, on met ça à la maison et on porte ça, on sort. Ça ne change rien dans nos vies. C'est seulement pour dire que bon là, vraiment, je suis arrivé. Alors que tu es en train de t'enfoncer toi-même dans un fossé où ça sera difficile de sortir là-bas. Parce qu'ici, la coupe, là, nous voyons, je préfère être vraiment vers la fin. Il dit, il y aura aussi les chrétiens vraiment affranchis, les saints et les hommes de Dieu qui vont tomber aussi dans ce système, mais pas dans le mauvais sens. Ceux-là seront vraiment sacrifiés, assassinés. Ce que vous voyez, on est en train de tuer à cause du nom de Jésus. C'est lui-même, Jézabel toujours. C'est le même système Babylone qui est en train de les exécuter. Mais les sang sera redemandé. Vous voyez? Mais je préfère que dans ce sens, je persévère dans ma foi, à cause de ma foi me tue, et lui reçoit mon sang et boit ça, d'accord. Mais à la fin, moi, je suis au paradis. C'est ce qui est important, que d'accepter son système, de se retrouver à l'enfer. La parole de Dieu dit ceci, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe cela. Si vraiment le luxe là, ou bien je ne sais pas quoi, le système de Jézabel en train vraiment d'utiliser pour t'avoir, la parole de Dieu coupe cela, c'est mieux d'aller mourir sans ce désir-là, ce plaisir-là d'aller au paradis que de chercher à rentrer dedans et aller à l'enfer. C'est ce que la parole de Dieu est en train de décrire. Amen. Ah, nous sommes là, frères et sœurs, nous sommes en train de chercher le salut. Nous ne sommes pas. Regardez bien le verset 4. Il dit cette femme était vêtue de pourpre. Non, le verset 2. Sous son front était écrit un nom mystère Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominables, des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi
d'un grand étonnement. Ça, c'est Jean qui montre ça. Il est en train de nous montrer ce que lui, le Seigneur, lui a montré. Il était étonné de voir même ces serviteurs de Dieu que Jézabel a eu vraiment à voir et sacrifier, ou bien à tuer. Et il dit, mais comment se fait-il? Les serviteurs de Dieu même sont tombés dans ce système. Mais gloire à Dieu, gloire soit rendue au Seigneur, et là ils vont aller au paradis. Pourquoi? Ils sont tombés, d'accord, mais ils vont se sauver. Mais par contre, nous voyons de l'autre côté, les chrétiens qui vont s'inhiber dans le système. Ceux-là, la parole de Dieu a décrit l'autre côté, là où nous avons lu, les impudiques, les ivrogniers, les menteurs, les enchantés, les abominables, tout ce monde-là, ils seront dampés dans le feu ardent de feu. Vous voyez ça? Donc, ça sera difficile, c'est une chose vraiment pénible de voir le peuple de Dieu qui devait recevoir la grâce que Dieu nous a fait de se retrouver à l'enfer. Amen. Donc, vraiment, soyons vraiment prudents. Notre salut, vraiment, est important. Regardez bien ce que notre frère, le prophète Jérémie, nous conseille encore ce soir. Jérémie chapitre 51, verset 6 à 7. Jérémie nous réveille encore notre attention. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit ceci. Fouillez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssez dans sa ruine, car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel. Il va lui rendre selon ses œuvres. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Amen. Donc le prophète Jérémie nous demande de fuir. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en train de pratiquer les mêmes pratiques de Babylone, ils vont payer le même prix que lui-même. Amen. Mais nous qui sommes, Dieu a permis à ce que lui soit une coupe où il est en train d'attraper ceux qui sont incrédules, ceux qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, ceux qui ne veulent pas suivre les instructions de Dieu. Le Seigneur Jésus nous dit ce soir, approchons de lui, son joug est léger, son fardeau est léger, et si nous suivons ses instructions, nous retrouverons le salut de nos âmes. Amen. Donc c'était vraiment une édification au sujet de notre marche avec le Seigneur. Soyons vigilants car ce monde est miné. Le diable a miné tous les coins de la planète. Partout où tu vas, là où tu passes, partout où tu te retrouves, il y a les pièges de Satan là-bas juste pour chercher à te détourner de ton Dieu. Partout où tu vas, il faut être conscient de cela. Parce que si tu n'es pas conscient, tu seras toujours étonné de voir moi qui étais là, comment Dieu a permis cela, alors que c'est nous-mêmes qui n'avons pas été vigilants et nous allons peut-être succomber sous le piège de l'ennemi. Mais la parole de Dieu que Dieu nous donne ici ce soir, ça nous permet désormais de veiller, d'être vigilants parce que les temps sont mauvais. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, mon âme te loue, te bénit, t'adore, t'élève parce que tu es le Dieu de notre salut, celui qui nous révèle les choses cachées, celui qui nous édifie au sujet, mon Dieu, de notre marche. Père, je prie encore le Seigneur, mon Dieu, en faveur de ton Église, ton peuple, ceux qui m'écoutent de près de loin, Seigneur. Père, tu connais l'état de chacun de nous, l'état de la foi de chacun de nous, Père. Je prie encore le Seigneur afin qu'on puisse trouver grâce, Seigneur, mon Dieu, que tu délivres, Seigneur, ceux qui sont, mon Dieu, mon roi, en train de boire, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, le vin de Babylone, Seigneur, sans se rendre compte. Délivre-nous, Seigneur, de tous les tyrans, des traits que le malin utilise, Père, pour nous détourner de la grâce. Fortifie-nous, Seigneur, donne-nous encore la force de continuer à te chercher, mon Dieu, et de s'accrocher à toi, toi qui es celui qu'il nous faut, Seigneur. Nous te bénissons encore ce soir pour ta parole, nous te rendons gloire parce que tu es le Seigneur qui nous a aimés. Merci encore, Seigneur, pour ta parole, nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.